Alléluia. Alléluia. Père, merci de nous avoir réunis ce soir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es le plus puissant de tout. Et nous te mettons, Seigneur, en prééminence dans nos vies. Nous savons que tu es au milieu de nous. Nous déclarons que nos cœurs sont ouverts pour entendre ta voix et pour nous rapprocher de toi. Merci parce que tu conduis ce moment, tu guides nos pensées et tout ce que nous dirons et ferons soit pour ton honneur. Nous croyons que tu nous parleras et nous sommes prêts à écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir, une grâce de nous retrouver ensemble dans la cellule. Donc ce soir, nous allons rapidement parler d'un sujet qui est très important, à savoir la cellule et l'église mère. Donc, nous verrons ces deux entités, la cellule d'une part et l'église mère d'une autre part. Donc parfois, certains peuvent penser que la cellule est indépendante de l'église, mais la vérité est que la cellule n'est pas séparée. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. La cellule n'est pas séparée de l'église mère. Elle est plutôt l'extension vivante de l'église mère dans notre communauté chrétienne. Donc nous allons regarder quelques fondements bibliques et nous allons aller dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, du verset 42 au verset 47. Actes chapitre 2, du verset 42 au verset 47. Je lis au nom de Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières chaque jour. Ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, avec les yeux spirituels, je peux vous garantir que ce verset est le verset qui définit le secret de la croissance d'une Église. Si vous voulez voir votre Église, votre association chrétienne grandir, le secret se trouve dans ce passage de Actes chapitre 2, versets 42 à 47, parce que il y a des mots-clés qu'on retrouve dedans. Par exemple, en premier lieu, il parle de « il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Donc ça, déjà, ça vous démontre que pour grandir en tant que chrétien, en tant qu'association chrétienne, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et quand on parle de l'enseignement des apôtres ici, il s'agit de ceux qui ont fondé l'association. Par exemple, nous sommes de Croix-Saint-Bassi. Le fondateur de ce Croix-Saint-Bassi, c'est Pasteur Chris. Et avec tous les pasteurs qui sont associés avec lui. Donc, il dit que il nous démontre ici que pour prospérer, grandir en tant qu'assemblée à Croix-Saint-Bassi, il faut persévérer dans l'enseignement de nos apôtres du ministère. C'est très important. Ça veut dire que un chrétien qui est membre, par exemple, de Croix-Saint-Bassi, devrait s'habituer à suivre les messages de Pasteur Christ, que ce soit sur YouTube. Il devrait s'habituer à écouter les messages qui viennent des frères qui sont habitués aussi à suivre ces messages en retour. Ça, c'est un élément. Ensuite, il dit, dans la communion fraternelle, on ne peut pas grandir en tant que groupe si on ne communie pas fraternellement. C'est-à-dire que si on ne se fréquente pas et si
on ne fait pas en sorte que notre fréquentation soit des fréquentations fraternelles, c'est-à-dire des fréquentations de frères en Christ, frères et sœurs en Christ. Ça doit être des fréquentations qui sont basées sur la sainteté de la parole de Dieu, sur les objectifs du royaume des cieux. Ensuite, il dit, dans la fraction du pain et dans les prières, c'est-à-dire dans les activités même de l'Église. Il faut faire les choses spirituelles. La fraction du pain, souvenez-vous, Jésus-Christ avait dit, celui qui mangeait ce pain et buvait ce vin en mémoire de moi. En mémoire de lui dans le sens que lui, il représente le corps du Christ, il représente l'Église. Il représente l'Église mère. Et c'est pour ça que ce passage a été pris, parce que ce passage va symboliser les deux entités que vous verrez tout à l'heure, l'Église mère d'un côté et celui d'un côté. Donc Jésus-Christ représente l'Église mère. Donc faire la fraction du pain, c'est se remémorer que Jésus-Christ était là pour instaurer une nouvelle alliance à travers l'Église. La Bible dit que c'est l'entité par laquelle Dieu est le maître sur la terre. Donc Dieu travaille à partir de l'Église sur la terre. Dieu ne peut pas travailler en dehors de l'Église. Et c'est Jésus-Christ qui est venu instaurer cela. Donc la fraction du pain est un acte ecclésiastique, c'est-à-dire que de l'Église, qui démontre qu'on comprend l'importance de l'Église mère. Et après, il dit, et dans les prières, c'est-à-dire qu'une Église pour grandir doit être une Église où les membres prient beaucoup. Parce qu'il ajoute chaque jour, virgule. Il dit après, ils étaient tous ensemble assidus, c'est-à-dire qu'ils étaient constants. Ils ne faisaient pas une fois puis s'arrêtent. Non, ils avaient l'habitude de le faire. Il faut être constant. Quand on veut servir Dieu et voir son Église grandir, il faut être constant. Il ne faut pas être une personne qui commence et puis qui s'arrête en chemin. Ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire s'habituer à se fréquenter, s'habituer à se retrouver ensemble. À travers, par exemple, le téléphone, et Dieu merci, nous avons les téléphones, nous avons WhatsApp. Imaginez, à l'époque, ils n'avaient pas ces devices, ces appareils. Ils n'avaient pas ces outils. Donc, ils étaient obligés de se retrouver physiquement. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de nous retrouver ensemble à travers des outils. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être ensemble. On a tous les moyens pour être ensemble. Tous les moyens pour être ensemble. Alléluia. Donc, et pour cela, il faut être assidu dans ce sens. Il dit assidu au temple. Temple, là-bas, ça représente l'église mère. Ils étaient assidus au temple. Mais vous allez voir, après, il va parler d'un autre endroit, d'une autre entité. Il dit, il rompait le pain dans les maisons. Donc, on voit là deux entités. Premièrement, il dit, ensemble assidus au temple, c'est-à-dire la maison mère, l'église mère. Ensuite, il dit, il rompait le pain dans les maisons. Donc là, les maisons là, ça représente les cellules. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de rompre les pains dans les maisons, dans les cellules, et dans le temple, ils se retrouvaient de temps en temps et ils étaient ensemble assidus dans ce temple-là. Et prenaient leur nourriture avec joie dans les maisons, parce que virgule, après il dit dans les maisons, virgule, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc vous voyez deux choses, on voit la joie et la simplicité de cœur. Donc il est important de communier avec joie. Ça ne sert à rien de venir, on se retrouve ensemble, mais on n'a pas la joie de l'esprit en nous. Tout simplement pourquoi? Parce que peut-être il y a des mauvaises pensées en nous, il y a des mauvaises motivations en nous. Il faut être motivé par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est ce qui catalyse, est ce qui produit la joie. Tu ne peux pas avoir de la joie si tu n'as pas l'amour de Dieu. Le vrai amour de Dieu. Je dis bien le vrai amour de Dieu. L'amour de Dieu est fondé sur sa parole. Donc, la joie est un carburant nécessaire pour voir l'église grandir, pour voir la cellule grandir. Il faut avoir la joie de servir Dieu. Il faut avoir la joie d'être chrétien. Il ne faut pas avoir honte d'être chrétien. Tu ne peux pas avoir honte.
Tu ne peux pas avoir la honte et en même temps avoir la joie. La honte ne peut pas être un sentiment qui produit la joie. La joie est généralement associée à la joie est généralement associée au courage. Ensuite, il dit simplicité de cœur. Il faut être simple de cœur. Il faut être humble. Il ne faut pas sous-estimer les commencements. Vous voyez la Bible, vous voyez ce passage de Acte 2, 42 à 47 est extrêmement puissant pour exprimer le secret de la croissance dans une église. Simplicité de cœur. Il faut être humble, il ne faut rien sous-estimer. Si on est trois, tu sous-estimes les trois, c'est pas quand on sera 500 que tu vas nous estimer. Non. Il faut apprendre à chérir un. Quand tu sais chérir un, ça veut dire que lorsque ça va multiplier, tu vas bien chérir tout ça. Si tu négliges un de tes membres, si tu négliges ton doigt, ce n'est pas tes pieds que tu vas en prendre soin. Non, c'est incohérent. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne la révélation des cellules. Les cellules, c'est les parties infimes du corps. Donc, il faut apprendre à te retrouver avec 2-3 personnes seulement, te réjouir dans leur présence, faire le nécessaire et tout ce qui est important dans ces trois-là. C'est comme ça que le Seigneur multiplie. Lorsque vous êtes vraiment ensemble avec toute la sincérité du cœur, la simplicité du cœur, et comme indiqué dans Acte 2, le Seigneur vous multiplie. Regardez, la preuve, c'est que après simplicité de cœur dans cet Acte 2, il dit automatiquement que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, là, ce n'est pas vous, ce n'est pas forcément vous qui amenez les gens. Oui, certes, vous allez évangéliser, vous allez sortir ensemble. Mais la vérité, c'est que les personnes qui viendront dans votre groupe seront des personnes sélectionnées miraculeusement par Dieu. Il dit, le Seigneur ajoutait, le Seigneur qui ajoutait. Ce n'est pas un homme qui ajoutait, c'est le Seigneur qui ajoutait. Il dit chaque jour pour démontrer la vitesse de croissance. Katabaya. Il ajoutait chaque jour. Mais vous voyez, beaucoup de gens veulent la fin de ce verset, c'est-à-dire la fin de 47. Ils veulent commencer par « Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés. » Et on a dit ceux qui étaient sauvés. Parfois, tu vas inviter quelqu'un, mais tu ne te rassures pas qu'il est sauvé. Est-ce qu'il a bien compris le salut? Parce que c'est aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui disent être chrétiens, mais ils ne comprennent pas. En réalité, ce que c'est que le christianisme, la chrétienté. Parce que celui que tu as amené à Christ a vraiment compris le salut. Parce que s'il a compris le salut, il va comprendre tout ce qui est dit depuis 42 jusqu'à la fin de 47. C'est-à-dire qu'il va comprendre la simplicité de cœur, il va comprendre la joie, il va comprendre l'importance de se retrouver ensemble assidus au temple, il va comprendre le fait de rompre le pain dans les messes. Il va comprendre la constance, la communion fraternelle. Il doit être nourri. Il doit être éduqué, discipliné dans la parole de Dieu. On voit ici que l'église primitive se réunissait au temple, c'est-à-dire l'église mère, et aussi de maison à maison, c'est-à-dire les cellules. Donc, on se rend compte que Dieu a conçu les deux pour fonctionner ensemble depuis le début. C'est un système qui existe depuis. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas Pasteur Christ qui a créé cela. Ce n'est pas Yom Guichot qui a créé cela. Ça existe depuis le début du christianisme. Le système de cellules. Puisque c'est en faisant comme il faisait, c'est-à-dire dans les maisons, dans les cellules, quand on dit à la fin, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, ce passage démontre que c'est le système de cellules qui fait croître l'église. Le système de cellules fait croître l'église. Jean 15, verset 5. On va regarder très rapidement. Maintenant,
La relation entre les deux, l'entité église, mère, et l'entité cellule, c'est quoi leur relation? Et on voit ça dans Jean 15, au verset 5. Alléluia. Dieu soit lui. Je vais donc lire. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, je ne sais pas si vous avez saisi la révélation dans ce verset. Et je suis le cep et je vous rappelle tout à l'heure que je vous ai dit que Jésus-Christ représente l'église mère. Et que l'église mère est symbolique du cep. Vous êtes quoi? Vous êtes les sarments. Les sarments. Donc Jésus est comme l'arbre et nous sommes les branches. Les branches là-bas, ça représente les sarments, ça représente les cellules. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pour que les sarments vivent, il dit quoi? Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Il doit, en tant que sarment, être accroché au cep. Au cep. S'il n'est pas accroché au cep, il ne portera pas de fruits. Et beaucoup de gens sont étonnés de ne pas croître. Ils ne croissent pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un symbole de jointure entre le cep et les sarments. Les sarments doivent être reliés. Ils ne peuvent fonctionner de manière autonome, séparée. Ils doivent demeurer dans le cep, les sarments. Il vous dit à la fin, car sans moi, c'est-à-dire sans le cep, sans cette relation avec moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et dès que vous avez affaire au royaume des cieux, vous devez entrer dans le royaume des cieux avec la mentalité de Jean 15, 5. L'église mère et vous devez être reliés. Il y a des gens parfois que vous leur demandez, est-ce que c'est important d'aller à l'église? Ils sont incapables de vous dire pourquoi c'est important d'aller à l'église. Mais si vous n'avez pas un argument à leur donner, moi je vous donnerai Jean 15, 5. Jésus-Christ est le cep, c'est-à-dire qu'il représente l'église mère. Donc les églises mères représentent Jésus. Celui qui néglige l'église mère, c'est comme s'il négligeait Jésus en personne. C'est quoi? Vous êtes des sarments, c'est-à-dire vous êtes la cellule. Donc, toute personne ne peut pas vivre isolée. Il doit faire partie des cellules. Il doit faire partie des groupes de cette église mère. C'est le système que Dieu a inventé depuis le début. Nous allons voir maintenant, rapidement, le but de la cellule. Qu'est-ce qu'une cellule dans notre vision de Christ Embassy, ambassade de Christ? La cellule est l'unité de base de communion et de mission de l'Église. C'est l'unité de base de communion et de mission de l'Église. En anglais, on dit que communion là-bas, c'est le fellowship. Et la mission là-bas, c'est le reach out. C'est important que je précise cela parce que comme l'Église est en majorité faite de membres anglophones, de membres qui sont anglophones, ils utilisent souvent des termes que si vous n'êtes pas initié, vous ne comprenez pas le sens caché, vous pourrez être perdu. Vous pouvez fonctionner avec eux, mais ne pas comprendre les profondeurs. Et alors, dans ce message, j'essaie de vous expliquer les profondeurs pour que ce soit clair une fois pour toutes dans votre esprit. Donc, communion là-bas, c'est fellowship.
fellowship là-bas, ça représente rassemblement. Rassemblement. Donc, partout où vous voyez un rassemblement des membres de Kwasambasi, considérez que c'est un fellowship. Ça s'appelle une communion. Une communion. C'est un rassemblement. Toi et Dieu, vous faites une communion. Vous êtes rassemblés. Vous êtes dans le même lieu spirituel ensemble. Et quand vous vous retrouvez avec des frères de la même église mère, vous formez une communion. Donc cette cellule est en même temps une communion. C'est un fellowship. Et on dit c'est une unité de base. Unité de base ça veut dire une unité, quelque chose de la plus petite représentation. Donc si l'église doit être divisée en plusieurs parties, la plus petite partie, c'est ça qu'on appelle unité de base. C'est comme le corps humain. L'unité de base du corps humain, c'est la cellule. Et comme on dit, la cellule chrétienne, Kwasambasi, est une unité de base, comme le corps humain. Mais en mission. Mission là-bas signifie un objectif. Donc chaque cellule a un objectif. Par exemple, notre cellule est une cellule francophone. Pourquoi? L'objectif, c'est d'aider ceux qui sont francophones à pouvoir être intégrés dans un système qui est en majorité anglophone. La plupart des mots utilisés sont en anglais. Donc, moi, en tant que leader de ces cellules, mon rôle et l'objectif que j'ai, c'est de vous aider à comprendre les mots compliqués qui sont souvent utilisés dans le ministère. Parce que c'est ça aussi qu'on appelle le discipolat. Le discipolat, c'est une formation. Et la formation en Christ, elle est continue. Ça ne s'arrête jamais. Il y a tellement de choses à apprendre dans le ministère. En fait, quand tu es un chrétien, tu es un écolier à vie. Tu vas apprendre tout à vous. Qu'un chrétien ne peut pas perdre de mémoire. Il ne peut pas perdre son esprit. Un vrai chrétien ne perd pas son esprit. S'il étudie vraiment la parole de Dieu, il ne peut pas perdre son esprit. Parce qu'il est tout le temps en train d'évoluer. Ça veut dire que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Renouvellement là-bas signifie le développement. La croissance. La croissance. L'augmentation de votre intelligence. Et dit, soyez transformés par cette croissance-là. Dans la transformation dans votre vie est le fruit de votre augmentation au quotidien, de votre connaissance. Donc, elle est conçue, la cellule, elle est conçue pourquoi? Elle est conçue, puisqu'on on parle du but de la cellule, elle est conçue pour le gain des âmes. Et le disciple-là, comme je venais de dire. Donc, dans la cellule, notre but, c'est d'amener les nouvelles personnes et de les former. De les aider à grandir, à comprendre des choses cachées. Notre objectif, c'est la communion, l'amour et la croissance spirituelle. Voilà pourquoi, comme je disais à maman Jacqueline dans la matinée, je disais, un des secrets de la cellule pour grandir, c'est l'unité. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer en vrai. On n'est pas là pour faire la compétition ensemble. On est là pour s'entraider, pour s'aimer. On est là pour se soutenir dans la prière, en pensée et dans tous les moyens possibles que Dieu nous permet d'avoir. Communion, amour, croissance spirituelle, s'édifier mutuellement dans la parole. Un autre objectif, c'est de se rapprocher, de se rapprocher de l'Église même, de rapprocher l'Église des gens, c'est-à-dire de faire en sorte que ces gens soient encore plus proches de l'Église. Donc, quand tu es membre d'une cellule, tu dois encourager les membres de cette cellule-là pour participer à l'Église, aux activités de l'Église. Tu dois l'encourager. Est-ce que tu es venu dimanche? Je ne t'ai pas vu dimanche, ça va? Tout va bien? Tu dois te rassurer qu'ils viennent à l'Église. Et la cellule aussi permet, comme on a dit, rapprocher l'Église des gens, c'est-à-dire tu es, toi, en tant que membre de la cellule, tu es comme le représentant de l'Église, là où tu te trouves. Donc, ton voisin, tu es un peu comme l'Église à côté de ton voisin. Partout où tu es, c'est Kwasambasi qui se trouve là-bas. C'est pour ça qu'on appelle le ministère Kwasambasi, ambassade de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur de Kwasambasi. La cellule, non, n'est pas indépendante. Elle fonctionne sous la vision et la direction du pasteur et de l'église mère.
illustration, c'est une petite branche ne peut porter du fruit que si elle reste attachée au tronc. De même, une cellule ne prospère que si elle reste connectée à l'Église. Ok. Prochain point. La relation entre l'Église et l'Église mère. La cellule, pardon, et l'Église mère. La relation entre la cellule et l'Église mère. Premièrement, la dépendance. On dit qu'une des relations entre la cellule et l'Église mère, c'est la dépendance. Donc, la cellule dépend de l'Église mère. Ça veut dire quoi? La dépendance là-bas signifie que la cellule reçoit et doit recevoir les directions et les instructions ainsi que la vision de l'Église mère. Par exemple, ce que je suis en train de faire là, le pasteur, il est au courant. Il est au courant. Le leader de cellule représente le pasteur au niveau de la proximité, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, une autre forme de relation, c'est l'évangélisation et le suivi. L'évangélisation et le suivi. Chaque âme gagnée dans la cellule appartient à l'Église. C'est pas le membre de cellule ou l'âme qui est dans la cellule n'appartient pas à la cellule seule. Il appartient surtout et aussi à l'Église mère. Les rapports et les suivis doivent remonter pour assurer la continuité et l'intégration de ces âmes-là. Alléluia. Amen. Ensuite, une autre relation, c'est l'unité. L'unité. La cellule n'est pas une autre église. Non. Les nouveaux doivent être encouragés aussi à participer au culte de l'église mère. Donc tous ceux qui sont dans la cellule doivent participer à l'église mère. Voilà pourquoi d'habitude même, lorsque vous rencontrez une personne, la plupart du temps on encourage d'abord que cette personne puisse être invitée à l'église mère d'abord. Oui, ça peut arriver que vous invitez quelqu'un directement à la cellule, mais c'est pas très futé. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que quand tu invites une personne à la cellule, après, ça devient compliqué pour la personne de venir à l'église mère. Donc, c'est pour ça qu'il est plutôt indiqué de commencer la plupart du temps par l'église mère directement. Comme ça, vous êtes sûr de savoir si la personne est vraiment intéressée à continuer avec vous. Parce que s'il ne vient qu'à la cellule et ne vient pas à l'église mère, ne considérez pas cette personne comme un membre de la cellule. Il ne pourra pas faire long feu. Ça, je peux vous le garantir. Ensuite, une autre forme de relation, c'est la croissance et le développement. Et cela se fait par les activités de la cellule. C'est-à-dire que la cellule doit avoir des activités qui permettent de croître, de grandir, de se développer. Par exemple, les chaînes de prière, les visites, les actions d'évangélisation, les rencontres fraternelles, tout ça alimente la croissance et l'Église entière. On voit par exemple l'illustration dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, qui dit « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Vous voyez, on dit c'est de lui que tout le corps bien coordonné tire son accroissement, lui qui représente l'Église mère. Donc la croissance de la cellule est réellement basée sur le fait que les activités de cette cellule-là tournent autour des activités de l'Église. C'est pour ça que lorsque l'Église mère a une activité, par exemple, comme le Healing Stream, c'est un programme où on prie pour ceux qui sont malades et
et on les délivre des maladies et de leurs problèmes corporels. Et donc, on ne peut pas avoir un programme comme ça et les membres de la cellule ne sont pas au courant. Ils doivent être au courant, ils doivent participer. On ne peut pas avoir, par exemple, en Indie Praise, c'est-à-dire ce programme où on fait les tours pour chanter pour le Seigneur. Et les membres de l'Église qui savent chanter ne peuvent pas participer à cette activité. Ce n'est pas normal. Les membres de la cellule doivent participer à ce programme. Donc c'est important d'être coordonné. Chaque fois qu'il y a une activité de la maison mère, les membres de la cellule doivent non seulement être au courant, et s'ils ont la possibilité de participer, ils participent. Par exemple, s'il y a les partenariats, le partenariat au niveau des Rhapsodies, le partenariat au niveau des Hymn School, il y a plusieurs formes de partenariat. Les membres de la cellule doivent être au courant de tout ça et doivent participer à ces activités. Si vous avez un membre de cellule qui est par exemple très fort dans la technique, il doit participer à tout ce qui est département technique à l'église mère. Donc chaque membre qui fonctionne dans la cellule, il est là pour fonctionner pour le compte de l'église mère et non pour le compte seul de la cellule. Non. Parce que la cellule tire son accroissement de son union avec l'église mère. C'est une réalité spirituelle, frères et sœurs. On n'est pas en train d'inventer, on n'est pas en train de chercher à exploiter des gens. On dit ici la révélation. Et là, je venais de lire Éphésiens 4, 16, qui l'illustre. Un autre passage qui l'illustre, c'est Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. S'exhorter pourquoi? Pour ne pas abandonner justement. Parce que le mot exhorter, c'est dans le même contexte de Hébreux 10, verset toujours. Donc, exhorte chaque frère qui est dans ta cellule à venir à l'assemblée, à venir à l'église. Il y a des gens qui abandonnent l'église à cause des raisons qui n'ont pas de sens. Oh non, le pasteur il a fait ci, le pasteur il a fait ça, le frère il a fait ci, je ne vois pas la croissance dans l'église. On s'en fout. Applique la parole de Dieu. Hébreux 10, 27, il n'abandonne pas. Est-ce que l'Hébreux 10, 27 a dit, il y a les raisons pour lesquelles il faudra abandonner? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas donné, il n'a pas cherché à te cajoler ici. Ce verset ne te cajole pas. Au contraire, c'est un peu comme s'il se moque de ceux qui le font. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Un peu comme s'il se moquait d'eux. Il dit, s'il y a certains, ils ont comme coutume d'abandonner. Il ne veut plus rien faire, il ne veut plus rien donner, il ne veut plus rien participer à l'église mère. Et il justifie ça. Il dit, ne faisons pas comme eux. Il dit, mais exhortons-nous réciproquement à venir à l'assemblée. Il dit, et cela d'autant plus, il ajoute, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, l'une des raisons pour lesquelles vous devez même ne pas abandonner l'assemblée, c'est parce que le jour s'approche. Est-ce que vous savez que les gens qui abandonnent les assemblées ne seront pas enlevés? C'est ce que Hébreux 10, 25 vous révèle. Il dit d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je vous assure, s'il y aura enlèvement aujourd'hui ou demain, celui qui avait l'habitude d'abandonner l'assemblée ne sera pas enlevé. Les gens qui désertaient l'église ne seront pas enlevés. Et là, je le parle sous autorité du Saint-Esprit. Je suis même rempli de l'Esprit de Dieu quand je vous dis ça. Celui qui avait l'habitude de dénigrer les activités de l'église mère ne sera pas enlevé. Quand nous serons enlevés, tu vas devoir faire le travail. Tu vas devoir te rattraper. Ça vous révèle. Beaucoup de gens ne comprennent pas la profondeur de Hébreux 10, verset 5. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Comment vous pouvez voir s'approcher le jour et vous abandonner vos assemblées? Alléluia. Nous nous approchons vers la fin.
Nous allons donc voir maintenant les implications pratiques. C'est quoi les implications pratiques? C'est quoi ce qu'on doit faire de façon pragmatique? Chaque membre est responsable, par définition, de la croissance de la cellule. Chaque membre, ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Ce n'est pas la responsabilité du leader seulement. Oui, le leader, il doit s'assurer qu'il y ait croissance. Mais chacun doit y mettre du sien. Invitez des gens, même s'ils viennent, ils ne viennent pas, ce n'est pas votre problème. Et faites le job. Faites le job. Invitez. Même s'ils ne veulent pas venir, on s'en fout. Invitez quand même. Proposez. On organise les évangélisations qu'on va commencer à organiser. Si ce n'est pas ces évangélisations, venez. Ça vous permet d'apprendre. Et on va avoir des séances où on va trouver des techniques pour évangéliser. Il y a plein de techniques d'évangélisation. Par exemple, si vous tombez sur un musulman qui veut discuter, qui veut débattre, ça c'est une technique d'évangélisation. Vous ne débattez pas avec lui. Avec l'expérience que moi j'ai eue, on ne débat pas avec un musulman. Qu'est-ce qu'on fait avec un musulman? Vous lui dites, ok, prends le rhapsodie, je vais prendre ton numéro, on va trouver un temps où discuter. Le débat est très intéressant. J'aime ce débat-là. Il faut lui montrer que tu n'es pas en train de dénigrer le débat avec lui. Tu dois lui montrer que tu es intéressé à ça pour qu'il ne rejette pas ton appel ou bien le numéro de téléphone. Tu dis non, je vais discuter. Je vais discuter, mais je n'ai pas le temps parce que je dois distribuer les rhapsodies aux autres personnes aussi. Donc si on s'assoit et on commence à débattre, les autres personnes ne seront pas touchées par ce que je suis en train de faire. Donc s'il te plaît, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. D'accord? Allez, il va donner ton numéro. S'il ne donne pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu as utilisé la technique. Et une autre technique, c'est qu'il y a des passages dans le Coran que je vais vous montrer, par la grâce de Dieu, qui permet aux musulmans de découvrir que Jésus-Christ est en réalité le Messie. Il est le Messie, il est Dieu. Il y a des passages, beaucoup de chrétiens le savent. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnent l'église, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas disciplinés. Ils ne passent pas par le disciple-là. Une autre implication pratique, c'est lorsque tu gagnes une âme, intègre-le dans la cellule. Donc tu le gagnes, amène-le dans la cellule et dans l'église de mère. Invite-le à l'église. Participe aux activités. Prière, évangélisation, visite. Sois acteur, ne sois pas spectateur. Considère la cellule comme la famille spirituelle et l'église comme la maison spirituelle. Donc, ta cellule est une famille spirituelle et l'église est une maison spirituelle. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, nous aurons des formations pratiques sur comment approcher une âme avec amour, comment retenir et former l'âme, comment l'amener à s'intégrer dans la cellule ou dans l'église, comment participer activement à la vie de l'église pour être un modèle. On aura toutes ces formations. On aura toutes ces formations par l'aide de Dieu. Donc nous allons déclarer ensemble. Donc vous pourrez répéter après moi. Je suis une partie vitale. Je suis une partie vitale de ma cellule. de ma cellule. Et ma cellule est une partie vitale Et ma cellule est une partie vitale de l'église mère. de l'église mère. Ensemble, nous gagnons des âmes Ensemble, nous gagnons des âmes et nous étendons le royaume de Dieu. au royaume de Dieu. Alléluia. Donc, en conclusion, la cellule est le cœur battant de l'église. Et l'église est la source de vie et de vision. La cellule est le cœur battant de l'église. Donc le cœur de l'église, c'est la cellule. Et l'église est la source de vie et de vision. Donc les deux doivent être connectés, rester connectés. Et comme défi, tu dois t'engager
pour la croissance de cette cellule-là, en restant aligné à la vision de notre Église. Je vais prier maintenant. Père, merci pour le don du ministère de cellules. Merci Seigneur pour l'unité de l'esprit, la force et la direction que nous recevons de l'Église mère. Père, nous déclarons que notre cellule est vivante, elle est forte, elle est fructueuse au nom de Jésus. Père, nous déclarons que notre cellule s'étend en amour et en nom pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.